C'est leur point de chute. Le café des écrivains à Nasiriyah, ville pauvre du sud de l'Irak. Une bande d'amis, la plupart sont diplômés et sans emploi, comme 40% des jeunes du pays. Les élections législatives anticipées dimanche prochain les laissent sans illusion. Anas boycottera le vote. On ne peut pas m'obliger à voter ou à exprimer mon opinion avec un pistolet sur la tempe. Élections truquées, vote acheté, arme omniprésente, déplore le jeune homme. Allusion aux milices armées pro-iraniennes aujourd'hui intégrées à l'État et responsables pour nombre de militants anticorruption de la répression des marches antigouvernementales pacifistes il y a 2 ans. 85 personnes tuées en une seule journée à Nasiriyah le 28 novembre 2019. Leurs portraits s'affichent partout dans la ville. Vendredi dernier, ils étaient plusieurs centaines à défiler en leur mémoire. 600 morts au moins et des dizaines de milliers de blessés au plan national. Des enlèvements, des assassinats ou des tentatives d'assassinat ont visé depuis les figures de la contestation. Les autorités avaient promis des suites judiciaires, mais il n'y a rien eu. Voter dans ces conditions est impensable pour Haider. Il y a un manque de confiance entre la jeunesse et les candidats. Les jeunes considèrent que les candidats d'hier et d'aujourd'hui ont les mêmes intérêts partisans. C'est pourquoi la plupart s'opposent à la campagne. Lui aussi boycottera le scrutin donc, tout comme son ami photographe. La ville de Nasiriyah se dirige vers l'abîme depuis 18 ans. Elle va de mal en pis. À l'exception de quelques rares candidats indépendants, c'est l'ensemble de la classe politique que rejette la jeunesse irakienne. Nasiriyah n'est pas seul concerné. Les observateurs s'attendent à une abstention record le 10 octobre.